Igor Demac nous rejoint. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Dirigeant associé de Vital Épargne, vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre, cet instant, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume, je l'estime et je l'assume et je pense qu'il est temps d'arrêter d'acheter les valeurs de l'intelligence artificielle. Momentanément. Je pense qu'il est temps d'arrêter d'acheter les valeurs de l'intelligence artificielle, dites-vous. Et c'est vrai que le Nasdaq recule encore aujourd'hui. Il est temps d'arrêter de les acheter. Enfin, combien de fois on l'a entendu ça depuis 5 ans, depuis 10 ans ? Cette fois, il faut vraiment, pour de vrai, arrêter, Igor, pour de vrai. Déjà, il y a une logique boursière classique qui est de prendre la performance sur des titres qui ont guidé, j'allais dire, tous les mouvements des grands indices américains. Ensuite, ce que vous disiez sur les problématiques de financement, les montants de capex importants. Alors, il y a une phrase de Talleyrand qui dit « tout ce qui est excessif est insignifiant ». Je pense qu'on est un petit peu dans l'excès aujourd'hui et on ne sait pas trop dans cette relation, ces liaisons dangereuses, cette espèce de monde un peu endogamique, qu'est-ce qui va vraiment produire du résultat, en tout cas de la rentabilité sur capitaux employés. Personne ne nie le fait que maintenant tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Après, il faut simplement, quand on investit, avoir un retour sur capitaux employés. Et là, je pense que vu les valorisations et les performances récentes de certains titres, les 5 000 milliards de capitalisation boursière de Nvidia, il est temps avant Noël de prendre quelques profits, quitte à voir qui seront les gagnants et les perdants dans quelques mois, quelques années. Oui, il y a peut-être aussi un phénomène naturel de fin d'année, à savoir prendre ses gains. Bien sûr. Oui. Évidemment. Oui. D'habitude, les marchés, ils aiment bien quand il y a une hausse des investissements. Là, dans la tech, ce que vous pensez, c'est qu'au contraire, ils vendraient les hausses d'investissement. Par la suite, ils finiraient par s'en inquiéter. Et en revanche, ils seraient rassurés de voir les investissements ralentir. Les investissements, c'est pas une question qu'ils soient élevés ou peu élevés. Il faut les financer. Donc, il faut les sources de financement. Oui. Ces histoires de communication sur la garantie publique, sur une IPO de 1000 milliards, ça montre quand même que, quand on décide de faire des méga IPO, c'est que les marchés sont très hauts. Que l'appétit encore des investisseurs est là pour absorber du papier, comme on dit dans le jargon. Et donc, c'est vrai que c'est un peu des signaux qui, chez nous, les boursiers, sont annonciateurs plutôt d'une prise de profit. Donc, c'est pas étonnant. Après, c'est un monde potentiellement très dangereux, parce que très pondéré partout, boursièrement, dans les indices, et notamment, même en Asie, où l'indice coréen est absolument extatique, je dirais. Donc ça, c'est des moments de surchauffe un peu bullistiques dont il faut se méfier. Un de nos experts nous disait hier que l'intelligence artificielle pour les États-Unis, ce sera peut-être comme le parc nucléaire. C'est-à-dire qu'un bijou de famille, un bijou de famille qu'on sauvera si besoin, dans lequel on continuera d'investir des montants par centaines de milliards, comme dans le nucléaire, parce que ce sera aussi stratégique. Oui, c'est sûr que c'est un des pans à côté de l'industrie militaire de la puissance américaine, économiquement, mais pas uniquement, aussi du point de vue de l'influence. Oui. Donc, il est clair que c'est ce qui lui donne sa croissance. 2/3 de la croissance du PIB sur les 2 derniers trimestres vient de ce secteur, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas s'en intéresser, mais ce n'est pas parce qu'un secteur est très important. Vous parlez de l'énergie nucléaire. Bon, en bourse, ce n'est pas quelque chose qui a énormément marché. Donc, comme à une époque, les valeurs vertes qui étaient, elles aussi, très récipiendaires de gros investissements. Tiens, Cameco, justement, qui est un fournisseur d'uranium américain, coté à Wall Street, parle d'une dynamique de demande formidable. Cameco ouvre en petite baisse quand même, moins 2% en ce moment Cameco. Et puis en Chine, ce barrage en construction au Tibet, 3 fois plus gros que le barrage des Trois Gorges, aussi, pas que, mais aussi pour nourrir l'intelligence artificielle. Est-ce que, compte tenu de ce que vous nous dites, et votre message, on le rappelle, c'est « il est temps d'arrêter d'investir dans l'IA, au moins momentanément ». Est-ce que vous dites qu'il vaut mieux pour la suite investir du coup dans le S&P pondéré, bref, le reste, plutôt que dans le S&P normal ? Oui, ça c'est quelque chose que personnellement, nous, on avait déjà fait. On fait toujours trop tôt, et on perd un peu de performance, mais justement pour ne pas exposer les clients trop à cette thématique, à cette intelligence artificielle, parce que dans la tech, il y a des bonnes valeurs. La cybersécurité, c'est une sous-segment de la technologie qui est toujours prégnant et très intéressant. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le moment. Et quand je dis arrêter d'acheter, c'est pas non plus tout à fait similaire à dire vendre. C'est juste que les flux récents sur l'IA me paraissent excessifs aujourd'hui. Et ici en Europe, les publications, on arrive aussi au terme. Là, hier soir, le dernier groupe du CAC 40 a publié, c'était Euronext. Euronext est en tête du CAC 40, plus 3, on en parlera dans un instant. On est au bout donc des publications. Quel bilan en tirez-vous ?
Comme un peu d'habitude, c'est-à-dire que la moitié des entreprises européennes ont plutôt dépassé leurs attentes, avec une prévision de bénéfices qui n'était pas aussi forte que les États-Unis. Et aux États-Unis, c'est presque plus des 3/4 qui ont dépassé leurs attentes. Donc, notamment dans le secteur de la tech, on l'a vu avec Amazon, la très bonne réaction journalière après la publication. Donc c'est un peu mitigé, je dirais, avec des secteurs ou des valeurs comme Legrand qui ont vraiment bien déçu, puis d'autres secteurs qui ont sous-performé depuis très longtemps et qui me donnent envie de revenir dessus, que ce soit la pharma, l'auto, par exemple, l'énergie, enfin tout ce qui est lié au pétrole, au détriment de d'autres comme les métaux précieux qui, eux, un peu avec la vague de l'IA, ont beaucoup accompagné le mouvement boursier. Et du coup, il y a, vous dites la pharma, l'auto, quel serait le secteur sur lequel vous croiriez le plus là, pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine? Fin d'année, moi je n'investis pas sur 1 ou 2 mois, mais je crois que par exemple la pharma, c'est vraiment quelque chose qui a sous-performé, dont personne ne veut. Donc ça, c'est un secteur qu'on regarde. Dans la géographie, on aime bien l'Amérique latine, qui a eu une année 2024 horrible et qui a rebondi. Et donc, on prend de la performance sur les valeurs tech, un peu les États-Unis, les métaux précieux. Pour la redistribuer. Un peu les banques aussi, parce que les banques européennes ont vraiment bien marché. Et voilà, c'est un peu un nettoyage de fin d'année. Vous voyez, c'est pas encore la grande stratégie sur les 6, 12, 18 prochains mois. On a bien entendu avec Antoine, vous disiez aussi être plutôt favorable sur le secteur auto, parce que c'est juste un nettoyage de fin d'année ou c'est plus structurel le secteur auto? Il me semble que la date de 2035 est je pense, un gros tournant, que les constructeurs font le travail, même si c'est difficile. Et donc, les valos se sont ajustés. Bon, Stellantis, ça n'a pas été forcément très bien accueilli, mais il y a de la valeur dans ces entreprises. Et puisqu'on y est là dans l'automobile, 1000 milliards de dollars, ce sera la rémunération d'Elon Musk, votée hier soir par les actionnaires de Tesla. C'est notre question du jour à nos auditeurs et téléspectateurs sur X et LinkedIn. Vous pouvez, vous tous, continuer de voter, nous laisser vos arguments en commentaire. On va rebondir dessus dans la suite de l'émission. Cette rémunération de 1000 milliards de dollars est-elle, c'est la question donc sur les réseaux, sensée ou complètement insensée? Est-ce que c'est complètement insensé, vraiment 1000 milliards sur 10 ans pour la Il y a des critères. Donc après, on peut mettre ce qu'on veut comme critères. S'ils sont accessibles, je pense que tous les actionnaires de Tesla seront contents que ça marche. Évidemment, après, je recite Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. On verra bien si ça a une signification. C'est très ambitieux. Après, tout ce qui touche à la sphère Musk et un peu l'intelligence artificielle, c'est vertigineux. Oui, et rarement insignifiant aussi, quand même. Non, tout à fait. Donc, par exemple, dans les critères pour qu'il touche ces 1000 milliards de dollars, il faut que la capitalisation boursière de Tesla passe de 1400 actuellement à 8500 milliards. 8500 milliards en disant largement au-delà de la capi actuelle d'NVIDIA. Oui, par exemple. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si le dirigeant parvient à faire monter les agrégats opérationnels, le résultat est créer de la valeur, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas rémunéré. Et vu que c'est une accrétion de valeur gigantesque, il sera très très bien rémunéré. Oui. Parmi les autres conditions, Tesla devra réaliser 400 milliards de dollars de bénéfices par an, 400 par an contre 4 milliards aujourd'hui, c'est fois 100 quand même. Alors, ça nécessite de rêver. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça donne une forme d'échelle au rêve en quelque sorte. On parle toujours du PER, là il y a une forme de PE rêve, c'est un auditeur qui dit ça. C'est bien dit, et puis c'est très américain, et c'est aussi la différence entre ce pays et, je dirais, l'Europe. C'est que on a l'impression que tout est possible, et même si c'est pas vrai, ça fait quand même avancer beaucoup de gens. Ça donne une échelle pour essayer de monter le plus haut possible. Le ciel, bon, c'est la promesse, peut-être pas, mais voilà, intéressant effectivement. In God we trust. Sur les dollars. Voilà. Donc on monte au ciel. In Musk say trust. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Igor de Mac Vital Épargne. Wall Street est en